Bonjour et bienvenue sur Mindflow Vision. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous au plus profond de nous-mêmes, nos émotions. Et si je vous disais que la colère, la tristesse ou même la peur ne sont pas vos ennemis, mais plutôt les boussoles les plus fiables pour vous guider sur votre chemin de vie? On nous a souvent appris à contrôler nos émotions, à les mettre de côté, à les considérer comme des faiblesses. Mais en réalité, ce sont des messages incroyablement puissants. Elles vous parlent de votre alignement, de vos besoins profonds et de votre évolution. Ignorer ces messages, c'est un peu comme essayer de naviguer en pleine mer sans boussole et sans carte. On risque de tourner en rond, de s'épuiser et de passer à côté de notre vraie destination. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à décoder ce que vos émotions essaient de vous dire. Nous allons explorer comment faire de ces ressentis, parfois déroutants, vos meilleurs alliés pour avancer avec plus de clarté, de confiance et de justesse. Vous découvrirez comment transformer ce qui vous pèse en un véritable moteur pour votre croissance personnelle. Alors, commençons par les 4 émotions fondamentales. Prenez la joie. Par exemple, quand vous ressentez de la joie, c'est un signal clair, continue dans cette direction. C'est votre GPS interne qui vous dit que vous êtes aligné avec vos valeurs, vos désirs profonds. La joie, c'est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Que ce soit dans une relation, un projet ou une simple activité, demandez-vous qu'est-ce qui, dans cette situation, nourrit ma joie. La réponse vous donnera des indices précieux sur ce que vous devez cultiver dans votre vie. Maintenant, parlons de la tristesse. Personne n'aime être triste, et pourtant, cette émotion est essentielle. La tristesse apparaît souvent suite à une perte, une déception, ou la fin de quelque chose. Elle n'est pas là pour vous tirer vers le bas, mais pour vous inviter à ralentir, à prendre soin de vous et à intégrer ce qui s'est passé. Elle vous signale un besoin de réconfort, de douceur, et parfois, elle vous montre ce qui comptait vraiment pour vous. Accueillir sa tristesse, c'est se donner la permission de guérir et de faire de la place pour du nouveau. Ensuite, il y a la peur. La peur est notre système d'alarme. Elle nous prévient d'un danger potentiel. Qu'il soit réel ou imaginaire, elle est là pour nous protéger. Mais la peur peut aussi nous parler de nos limites, des zones où nous avons besoin de plus de sécurité ou de compétences, au lieu de la fuir. Demandez-lui, de quoi essaies-tu de me protéger? De quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité et avancer malgré tout? Parfois, la peur se manifeste simplement parce que vous sortez de votre zone de confort, ce qui est souvent un signe de croissance. Et enfin, la colère, probablement l'émotion la plus mal comprise. La colère est une énergie puissante. Elle monte lorsque nos limites ont été franchies, lorsqu'une de nos valeurs fondamentales a été bafouée, ou lorsqu'on se sent impuissant face à une injustice. La colère n'est pas une invitation à la violence, mais un appel à l'action. Elle vous dit, quelque chose ne va pas, une limite doit être posée, une situation doit changer. Écoutez correctement. La colère est le carburant du changement positif et de l'affirmation de soi. Mais comment savoir si c'est une simple humeur passagère ou un message profond de votre âme? Une émotion passagère est souvent liée à un événement extérieur ponctuel. Vous êtes irrité dans les bouchons, vous êtes triste en regardant un film. Elle vient et repart. Un signal profond, lui, est récurrent. C'est cette petite boule au ventre qui revient sans cesse, cette lassitude qui ne vous quitte pas, ou cette colère sourde qui gronde en arrière-plan. Ces signaux persistants sont des messages importants que votre vous profond vous envoie. Ils vous disent qu'un besoin fondamental n'est pas satisfait et qu'un ajustement est nécessaire. Dans votre vie, ignorer ces signaux, c'est prendre le risque de s'éloigner de plus en plus de soi-même. Cela peut mener à l'épuisement, au sentiment de vide, ou à des choix de vie qui ne nous correspondent pas. Votre croissance personnelle ralentit, car vous refusez d'écouter le guide le plus précieux que vous ayez. Faire de vos émotions des alliés, c'est accepter de dialoguer avec vous-même en toute honnêteté. Alors, comment faire concrètement? Voici quelques outils. Le premier est simple, la pause. Quand une émotion forte monte, au lieu de réagir immédiatement, prenez 3 grandes respirations, juste ça. Cet espace vous permet de passer du mode réaction, mode observation. Ensuite, nommez l'émotion. Dites à voix haute dans votre tête, là. Je ressens de la tristesse ou je sens de la colère qui monte. Le simple fait de nommer l'émotion la désamorce un peu. Vous n'êtes plus l'émotion. Vous êtes celui ou celle qui observe l'émotion. C'est une étape cruciale pour reprendre le pouvoir. Une fois nommée, accueillez-la sans jugement. Imaginez que votre émotion est un messager qui frappe à votre porte. Au lieu de lui claquer la porte au nez, vous l'invitez à entrer pour écouter ce qu'elle a à vous dire. Vous pouvez même lui parler. D'accord, colère, je te vois. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Quel besoin n'est pas satisfait en ce moment? Cette approche change tout. Pour aller plus loin, je vous propose un petit exercice d'introspection. Prenez un carnet. Pensez à une émotion qui est
revenu souvent ces derniers temps. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit à son sujet, sans filtre. Quand apparaît-elle avec qui? Dans quelle situation? Puis, demandez-vous si cette émotion était un personnage. Que voudrait-il pour moi? Quel est son message, son intention positive? Vous serez surpris de la clarté que cet exercice peut apporter. Un autre outil puissant est la visualisation. Fermez les yeux, respirez profondément. Et imaginez que vous plongez à l'intérieur de vous pour rencontrer votre émotion. Donnez-lui une forme, une couleur, une texture, dialoguez avec elle, demandez-lui ce dont elle a besoin pour s'apaiser et se transformer. A-t-elle besoin de réconfort, d'action, de pardon? Écoutez la réponse qui émerge de votre intuition. Faire de vos émotions des alliés est un chemin, une pratique quotidienne. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est l'une des quêtes les plus transformatrices que vous puissiez entreprendre. C'est la clé pour vivre une vie plus alignée, plus authentique et pleine de sens. Vous arrêtez de lutter contre vous-même et commencez à avancer avec vous-même, main dans la main. J'espère que cette exploration vous a apporté de la clarté et l'envie de vous reconnecter à votre monde intérieur. Rappelez-vous, chaque émotion est une porte vers une meilleure connaissance de soi. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a fait écho en vous, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de réapprendre à écouter ses émotions. Ensemble, on peut s'encourager à avancer vers plus de justesse intérieure. Merci de m'avoir écouté. Pour recevoir chaque semaine plus d'outils et de réflexions pour évoluer en conscience, abonnez-vous à Mindflow Vision. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.